avoir aimé perdu que ne jamais avoir aimé du tout. Aïe, 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 aïe. Salut à tous, vous êtes sur Digital Ace. Voici notre première interview pour notre chaîne YouTube et aujourd'hui je suis accompagné d'un des pionniers du cloud rap, Espion. Comment ça va? Ça va très bien toi mon ref. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va revenir sur ta carrière du début jusqu'à actuellement. On va parler de ton prochain EP qui sort le 18 novembre. C'est ça. Et on va parler aussi de comment tu construis ta musique, quels sont les thèmes que tu abordes. Tu es un rappeur qui a commencé en groupe avec IGD, qui s'est formé il y a presque 6-7 ans il me semble actuellement. Ouais, j'ai commencé en groupe un peu plus tôt. Il y a peut-être 15 ans. J'ai commencé, on était un groupe d'amis à rapper. Ouais. On prenait pas vraiment ça au sérieux. On a commencé à rapper, tout ça. Après, il y en a qui ont arrêté, mais moi j'ai continué du coup. Ouais. Et ouais, ensuite, tu connais, j'étais avec ma bande, IGD. Il y en a qui rappaient, il y en a qui rappaient pas. Il y en a qui faisaient ça pour s'amuser, il y en a qui étaient un peu plus sérieux. Et moi, on va dire que j'étais le seul à continuer. Hein. Ouais. Puis voilà, maintenant, on a un nouveau collectif. Des petits frères qui arrivent derrière, donc ouais, ça va. Comment t'expliques le fait justement que tu es le seul à vraiment avoir été déterminé en fait, à continuer? Franchement, au début je faisais ça comme ça. Ensuite après les potos ils m'ont dit ouais c'est bien et tout, c'est cool, tout ça, continue et tout. Après tu représentes un peu, voilà, t'as 18, 19 ans, tu représentes un peu ton quartier, ta ville. Ça fait plaisir, les potos ils sont derrière toi. On fait des clips. Au début c'était pour s'amuser, hein. C'était pour s'amuser. Après, au fur et à mesure, les gens ont commencé à me mettre dans une case de rappeur. Ouais. Parce que voilà, si tu sors 3-4 clips, tu fais 3-4 sons au quartier, voilà, les gens ils ont commencé à me mettre dans la catégorie des rappeurs. Donc ouais, après c'était une passion, hein. Franchement c'était une passion, j'ai continué, j'ai bien aimé, j'aime bien la musique. Donc ouais, après on a les suivis qui sont les suivis. Et du coup, comment t'expliques tout le mouvement en fait autour des Tarterets, parce que vous êtes vraiment des rappeurs qui sont totalement à part en fait dans le rap français. Je pense à PNL, F430, MMZ. Comment t'expliques en fait cette mentalité que vous avez pas mis en place, parce que je pense que c'est un truc qui est très naturel, mais parce qu'au final c'est quand même quelque chose qui a beaucoup marqué le rap français et qui est unique en fait en fin de compte. Cette mentalité, après nous tu connais, hein, les Tarterets c'est un quartier assez difficile. Nous on se mélange pas beaucoup, les gens aussi veulent pas nous voir parce que voilà, une certaine réputation. Voilà, quand il y a des mecs des Tarterets quelque part, souvent les gens disent que ça part en sucette. Après c'était pas faux, mais ouais je pense que vraiment la musique ça nous a vraiment ça nous a aidé à nous faire découvrir au grand public. Voilà, hein, qu'il n'y a pas que le quartier, il n'est pas que sauvage, il y a aussi des artistes, des gens qui font des choses bien, de la musique, des beatmakers, du graphe, des danseurs, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout, donc je pense que ouais, la musique ça a beaucoup changé l'image que les gens avaient de nous. Et du coup, je parlais d'F430. Moi, il y a un de tes meilleurs sons, je trouve, c'est le son Snowfall que tu as fait sur ton premier album Sourou. Ouais. Est-ce que c'est des rappeurs avec qui tu collabores encore, c'est des gens dont tu es encore proche actuellement? Franchement, on a tous grandi ensemble. Hein. On a grandi ensemble, là tout à l'heure je vais le voir. Il n'y a pas de mytho, c'est la famille, que ce soit MMZ, F430, je les vois tous les jours. Non, il n'y a pas de mytho, c'est la vraie famille. On se parle, voilà, on se côtoie, nos enfants ils se connaissent. Après voilà, donc PNL ils sont dans un autre niveau, donc voilà, c'est pas pareil. Ils peuvent plus rester comme ça, les gens ils vont leur courir après. Mais non, sinon c'est réel, hein, c'est la famille, franchement, ouais, c'est une belle histoire quoi. Il y a aussi du coup sur le projet Sourou, le son Fuck Mes Rêves. Quel recul tu as sur ce morceau actuellement, sachant qu'il a fait 10 millions de streams? Il me semble que tu as été single d'or aussi. Bientôt on espère. On était single d'or sur Que la Mif, dans le projet Le Monde Chico. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Et là il reste quelques streams. Hein. Ouais. Après, j'espère qu'il y aura le disque d'or. Du coup, quel recul tu as sur ce morceau? Parce que ce morceau, moi, je l'ai trouvé toujours très intéressant. Parce que bien que tu sois avec NOS, qui est une star internationale, en vrai, sur ce morceau-là, je te jure, je trouve que vous valez. En vrai de vrai. Parce que sur ce couplet, je trouve que tu dégages une rage que j'ai très rarement vue en termes de flow. Un peu similaire à celle qui fait Guapo, tu vois, sur des sons comme Benny ou Trafic. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant, ta façon d'aborder ce morceau. Et il a eu un impact en vrai parce que beaucoup de gens en fait le connaissent en fin de compte. Non, c'est ça, beaucoup de gens le connaissent. En fait, t'as vu, c'est des trucs naturels en fait. Ça s'est fait naturellement, ça faisait longtemps, on fait de la musique depuis longtemps ensemble. Puis voilà, là on avait décidé de faire un titre ensemble. Un titre qui était même pas prévu dans mon projet ou dans quelconque projet. Tu vois, on chantait ensemble, on faisait des sons ensemble. Et puis vraiment, tu connais, après, moi et Noah, c'est mon ref, hein. C'est mon ref, c'est mon frérot, c'est la famille. C'est dire le son il s'est fait naturellement, comment dire, tu vois. On se connaît, tu vois, c'est-à-dire franchement, en fait même son texte, quand il a écrit son texte, il était un peu similaire au mien, parce que voilà,
on a un peu les mêmes influences et tout. Donc non, franchement, c'était nickel. Hein. Et puis ouais, les retours aussi, ils ont été très bons. Voilà, mais du coup, après moi, j'ai signé à Sony en 2018. Et du coup, je l'ai sorti via Sony. Et voilà, ça nous a permis de faire un beau clip avec refaire revenir le singe, Ouais, j'ai vu. tout ça. Donc non, c'est vraiment, c'est nickel. J'ai l'impression que sur ce son, tu fais un peu un bilan de ta vie. Mhm. Tu vois, surtout la phase qui m'avait toujours marqué, c'est je vais baffer la réussite, elle m'a mis au défi. Tu vois, ça m'a toujours marqué en fin de compte, en vrai. Genre, c'est vraiment, vas-y, ça y est, let's go, là, j'en ai marre de... Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est exactement. Hein. Bah ouais, tu connais, on a beaucoup galéré dans nos vies. Mm. On a beaucoup galéré. Voilà, on vient de quartiers un peu compliqués, voilà, comment dire. Voilà, on est influencé souvent par le quartier. Bon, on fait beaucoup d'erreurs de parcours, de jeunesse, qui nous suivent après quand on grandit. Ouais. Des fois, on oublie qu'on a fait ça, mais la justice, elle n'oublie jamais. Donc moi, c'est ce qui s'est passé durant mon parcours. Voilà, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai malheureusement fait pas mal de séjours en prison. C'était un mal pour un bien. Donc voilà, aujourd'hui, ça m'a rendu plus fort. Ouais. Ça m'a rendu plus fort et plus concentré. Donc ouais, hein, je pense que ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, faut se réveiller, quoi. Ouais. Faut aller chercher ce qu'il y a à chercher. Et puis, je peux pas rester en bas de ta tour ou dans ton quartier à fumer du shit ou à rigoler. Ouais, il faut se bouger. Ouais. C'est un peu ça ce que la cover elle symbolise, Mm. que ça soit dans Sourd 1 ou Sourd 2, avec le feu en fait dans le bat. Ouais. C'est une façon de montrer qu'il faut peut-être passer à autre chose en brûlant la tour. Je sais pas en fait si c'est cette image-là que tu as voulu transmettre dans cette cover, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était ça. Donc, C'est un peu ça. Après, tu as vu, j'ai travaillé avec un photographe qui s'appelle David Delaplace. Donc il a beaucoup d'idées, tout ça. Donc en fait, lui, en analysant mon personnage, Ouais. il est venu au quartier, il a dit quoi? On va brûler ton hall. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, brûler mon hall? Il m'a dit, on va brûler ton hall. J'ai du gel, tout ça, tu vas te mettre devant, on va brûler ton hall. Ah, il l'a Il a dit, vraiment ouais. fait. Il a dit, ouais, je vois, je te vois comme ça, je te vois, nanana. J'ai dit, ah ouais. Il a mis de la pâte comme dans les films là. En fait, c'est une pâte qui brûle pas la matière derrière. Ok. Donc voilà, et puis on a mis du feu sur le hall, sur Ah le ouais. bas. Ah, je pensais que c'était du montage, moi. Ah non, pas du tout, hein, Ah ouais. c'est grave réel. Ah, même les gens, les habitants, ils disent ouais, tu fais quoi et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est espion, toi. Non, ouais, c'était un peu ça, hein, c'était un peu. Je sors de l'enfer, quoi. Ouais. Parce que si j'aurais pas eu la musique en 2018, si on m'aurait pas contacté, on m'aurait dit bah viens, tu vas faire un album, tu as signé un contrat, si Sony m'aurait pas contacté, je sais pas si on serait sur parler aujourd'hui. Hein. Ouais, bah, Je serais dans des bails sombres. dans l'interview de Grace, tu dis que qu'en vrai ta signature à Sony, ça t'a grave aidé au tribunal. Mais franchement, ça m'a grave aidé, hein. Faut pas se mentir, ça m'a grave aidé. Je vais dire, ouais, la musique, ça m'a sauvé de la rue, on va dire. Ça m'a sauvé de la rue, puisque si j'aurais pas eu la trop je serais en train de faire voilà, hein, comme la plupart des jeunes de quartier, qui n'ont pas trop d'aide, pas trop de moyens, pas trop de conseils. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Mais ouais, franchement, ouais, ouais, ça m'a sauvé, on va dire. Du coup, t'as sorti Sourd 2 l'année dernière, en 2 parties. Quel retour t'as eu sur les projets? Est-ce que t'as été assez satisfait de cette deuxième partie de ta carrière, on va dire? Ouais, j'ai été assez satisfait. Après, moi, je suis un éternel insatisfait. Ouais. C'est contradictoire. Mais ouais, j'étais content, j'ai des bons retours, parce que ça m'a permis de m'ouvrir avec d'autres artistes, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, j'ai rencontré d'autres artistes, j'ai posé avec d'autres artistes, j'ai 10 feats dans le projet et 10 solos. Donc ouais, sur ce projet-là, je voulais vraiment m'ouvrir. Je voulais voir d'autres gens. J'ai fait un passage à Sony où j'ai connu d'autres artistes. Parce que voilà, moi j'étais dans mon quartier, je voyais que les gens de chez moi. Donc là j'ai appris à parler avec d'autres artistes, à travailler avec des gens, tout ça. Donc ouais, après je suis un peu déçu parce que c'était en plein Covid. C'était en plein Covid, donc ça veut dire il y a des sons, je les ai même pas fait avec les artistes en réel. Ah ouais, c'était par distance. Par distance, c'est-à-dire l'autre il a posé dans son Titoff, studio. Par exemple Titoff, Ouais. Joker aussi. Ouais, il y a des sons, j'étais un peu déçu, hein, parce que c'est pas pareil quand tu travailles avec un artiste. Voilà, vous êtes tous les deux au Ouais, y a studio, pas le chimie, ouais. on échange nos idées. Dire là, il a envoyé son couplet, j'ai envoyé mon couplet. C'est ça qui m'a un peu déçu sur le projet. Il y avait un manque de. Je sais pas comment on peut dire ça. Un manque d'authenticité. Parce que pour moi, quand tu fais un feat, il faut que les deux soient au studio. Ouais. Donc, ouais, c'est ça qui m'a un peu peiné.
Sinon, j'étais content, mais après, ouais, faut travailler, hein. Ouais. Il faut plus. Et là, tu te projettes sur un Sourou 3 à l'avenir? Sur 3 l'avenir, mais c'était ça qui était prévu de base. Ok. Après, l'EP, il est arrivé sur le tas. Mhm. Là, j'ai rencontré un très bon ingé qui, de base, est plus dans la pop et dans le rock. Ok. Donc, du coup, un jour, je suis allé poser chez lui. On a cherché un studio, je suis allé poser chez lui, et il est vers Chartres. Donc, je suis allé là-bas. J'ai fait une trotte, frérot. Ah ouais. Donc, je suis allé là-bas, tout ça. Et franchement, on s'est très bien entendu, on a bien discuté, tout ça. J'aimais beaucoup comment il travaillait, comment il mettait les artistes à l'aise et tout. Puis lui, il m'a dit, franchement, t'as vu, j'aime bien ta voix, il y a quelque chose à faire et tout. J'aimerais bien t'accompagner sur quelques sons et tout. Puis là, c'est de là que l'EP il est né. Ok. Sinon, il n'y a pas d'EP de prévu. Mais en fait, on s'est tellement bien amusé au studio, on a fait des sons. Je me suis livré, tu vois, j'étais à Chartres, j'étais perdu, j'étais tout seul. Bah oui, ouais. Donc il n'y avait personne pour me dire. Et en Personne l'occurrence, pour t'influencer. voilà, tu fais personne. vraiment, Vraiment, je me suis concentre sur lâché. toi-même. C'est ça, j'ai écrit ce que j'avais sur le cœur, parce que moi, c'est souvent ma manière d'écrire. Ouais. Tu vois, je suis pas trop un mec qui. C'est spontané. Voilà, dans la fame ou dans le Ouais. drip. Moi, c'est ce que j'ai sur le cœur, ce que je vis, ce que je traverse, ce que mes amis, ma famille traversent. Donc, je le retransmets en écriture. Et j'ai vu qu'il m'avait compris, donc on a bien bossé ensemble. Et puis, ouais, c'est là que l'EP Solide il est né. Ouais. Bon, on va parler de l'EP après. On va juste s'attarder sur la compilation du 9-1 qui est sortie cet été. Et tu as collaboré avec Weshden. C'est quand même une collab inédite, on va dire, quand même dans le rap français. Ouais, totalement inédite. Hein. Et ça s'est fait comment en fait T'as rencontré Feneux, t'avais des Ouais. connexions plus proches. En fait, même pas. En fait, le son, il s'est fait 1 an et demi avant la compile. Ah oui, C'est-à-dire qu'en fait, Weshden, elle avait, je sais pas, 15 ou 20 cas sur Instagram. ah oui, donc elle était Ouais. pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. C'était pas encore ce qu'elle a aujourd'hui. Donc en fait, ils sont venus me voir, ceux qui gèrent la compile, ils sont venus me voir, ils m'ont dit hey, tu veux pas poser avec la petite Russ et tout, nanana, voilà, tu lui donnes un peu de force et tout, nanana. Donc tu connais, hein, moi je suis personne. Donc moi, je suis pas quelqu'un de très difficile dans la vie, tu vois. La musique, pour moi, c'est de la musique. Ouais. C'est-à-dire, je vais pas me prendre pour je sais pas qui, donc j'ai accepté, franchement, sans problème et tout. On a fait le son, tout ça, voilà, tac, tac, tac. Et puis après, au bout de 4-5 mois, après j'entends Weshden, j'entends Weshden un peu partout. Je mets des 17, je vois Weshden. Je dis, mais c'est pas la petite avec qui j'ai posé ça. Puis alors, après, elle a pété. Ouais. Et puis après, voilà, c'est comme ça que. Mais du coup, c'était 1 an avant la compile. Ok. C'est-à-dire, ouais, mais du coup, ouais, les gens sont pas compris. Ils se disent, mais comment ça se fait, ce qu'on a posé avec Weshden, c'est quoi, comment ça se fait là, là. Ah ouais, c'est Euh, énorme. ah ouais, je crois que c'est je crois que t'es le seul rappeur à avoir fait un feat avec elle, il me semble. Je crois qu'à ce jour-là, elle l'a pas fait avec d'autres rappeurs. Hein. Franchement, ouais, je sais pas du tout, j'ai pas trop suivi, mais ouais. On a déjà Ouais. fait un avec VMDZ. Ah bah oui, si, avec Ben Dozet, ouais. Si. Ouais, si, Et du coup, là, il y a un artiste du 9-1 qui nous a quittés, là, il y a une semaine, Livresval. Du coup, je veux juste savoir si c'était quelqu'un que tu avais déjà rencontré. Livresval. Franchement, j'aimais bien ce qu'il faisait. Hein. Après, c'est. Ah non, je l'ai pas rencontré. Ok. Je l'ai pas rencontré. Après, on avait échangé un petit peu pour faire un truc, pourquoi pas, sur un de mes projets. Mais ouais, c'est vraiment triste. Hein. C'est triste. Il était très jeune. Il était talentueux, il était jeune. Et ouais, hein, c'est un artiste du 9-1 qui vient de chez nous, donc ouais, ça nous touche. Hein. Ouais. Ouais. On va s'attarder sur un truc un peu plus positif. On va parler de ton futur EP qui sort donc le 18 novembre, Solide. Déjà, je voulais savoir pourquoi tu avais voulu partir sur un format court. Est-ce Ouais. que c'était plus une transition vers Soro 3 ou est-ce que c'était vraiment un projet très spontané que tu as voulu sortir comme ça? Non, franchement, c'était un projet spontané. Hein. C'était un projet spontané. Il n'était pas prévu du tout. Comme je te disais, je suis allé à Chartres là avec l'ingé. J'ai posé quoi 4, 5, 6 sons, 7 sons. Mais tu vois, en mode chill, en mode détente. Ouais. Tu vois, je me reposais un peu, je revenais, j'avais d'autres idées. On a vraiment bien travaillé. Et puis je me suis dit, ben, franchement, ces 6 sons-là, pourquoi pas les sortir en EP. Hein. Ouais. Franchement, ça s'est fait comme ça, hein, sur un coup de tête. Et Jules, tu as sorti la cover du coup aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'idée derrière cette cover? Voilà. L'idée derrière cette cover, c'est que je connais un moi dans ma façon de vivre et ce que je retransmets dans mes réseaux sociaux, c'est qu'il faut être un battant, Ouais. faut jamais lâcher. Voilà ce que je retransmets aussi aux gens autour de moi, j'essaie de les motiver quoi qu'il arrive. Parce que la vie c'est dur, hein. La vie c'est très dur, donc voilà, faut jamais rien lâcher. Quoi qu'il arrive, il faut être là. Donc voilà, les gens ils savent que, pour la plupart qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de solide. Voilà, c'est moi
comment dire. Tu te relèves à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça quand Malgré même. les difficultés. C'est ça, j'essaie de retransmettre, de motiver les gens. Ouais. T'as vu, avec ce que je fais, avec la musique, avec mon image. Donc ouais, le projet, j'ai voulu l'appeler Solide, puisque ouais, dans la vie de tous les jours, je me bats tous les jours, donc c'est ça que j'ai voulu mettre en titre. Et du coup, il n'y a pas de featuring sur cette EP, c'est vraiment que des solos, donc c'est aussi un projet où tu te ressentes sur toi-même en quelque sorte. C'est ça. Ok. C'est ça. Je sors d'un projet avec 10 feats. Ouais, bah oui. C'est-à-dire les gens, ils ont écouté les feats. Après, il y a des petits solos il y a 3-4 solos qui sont sortis du lot. Mais bon, les gens dans un projet ils aiment bien les feats aussi, tu vois, c'est toujours intéressant. Donc là, je me suis dit, vu que je sors de 10 feats, je vais faire 5 solos, 6 solos. Ouais. Et puis voilà, je vais envoyer ça, 6 solos bien travaillés. Je vais envoyer ça aux gens avec un beau visuel, des beaux clips. Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et en parallèle du coup de ton EP, tu travailles sur ton grand projet qui est le IGD Records. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'idée qu'il y a derrière, de qui tu as envie de mettre en avant? Ben ouais, après j'ai mon label qui est IGD Records. Donc après on a fait signer des artistes, voilà, pour leur donner la même chance que nous on a eu. Quand tu es sérieux, quand tu as envie de bien faire les choses, et ben franchement si on peut te donner les outils, si on peut aider, il n'y a pas de souci. Voilà, là par exemple il y a le petit rap Blazer, donc il fait partie du label. Il va sortir un projet bientôt. Donc ouais, c'est ça, on essaye de créer un concon, une équipe, Ouais. voilà, avec des gens motivés qui en veulent. La relève en fait un peu C'est de, ça, de exactement. tout le mouvement qu'il y a eu avant. C'est ça, c'est la la troisième relève. génération. Tout à fait, c'est la relève, donc ça va charbonner dur. Ok. Ouais. Et du coup là, tu as une volonté de peut-être à l'avenir moins de tourner vers le rap, de plus te tourner vers la production, la direction artistique en fait de tes artistes. Ouais, je pense que... Après, tu peux partir dans le rap éternellement. Hein. Ouais. Tu fais ce que tu as à faire, tu prends ce que tu as à apprendre. Et ensuite, après, tu retransmets. Aux gens qui en ont besoin. Voilà, les conseils, tout ce que tu as appris dans le métier, les conseils et tout, tu les retransmets. C'est ça le but du jeu. Maintenant, on va parler un peu de sport, parce que c'est aussi quelque chose qui caractérise ta vie. Il me semble que tu fais du sport de combat un peu actuellement. J'ai cru voir ça sur les réseaux. Je sais pas si c'est... Ah, c'est bien, t'as pas rigolé. Non, en fait, je suis parti à la boxe une fois, mais je suis plus du... Tu connais, c'était pour bluffer, j'avais ça sur les réseaux. Moi, Non, je mais pensais que t'étais dans des bails du UFC et tout. Ouais, genre... Je suis parti à la boxe une fois, j'en ai fait un peu l'année dernière aussi. Mais après, j'ai aimé me mettre dans les bails du UFC et tout, mais moi, c'est plus le foot. Ouais, ouais. Moi, c'est plus le foot, crossfit. Ok. Je suis un fada du foot, moi. Du coup, tu supportes qui? Malheureusement, Paris Saint-Germain. Hein. Bon, ça va. Ouais, mais ils gagnent jamais rien et on veut Ah, qu'ils moi, je gagnent. supporte Nantes, t'imagines? C'est horrible. Ouais, frérot, mais Nantes, ils sont pas sous les Qataris. Ouais, oui, c'est T'as vrai. capté? C'est-à-dire que quand t'es à Manchester City, t'es à Paris, tu vois, il y a Neymar, Messi, Mbappé, on ne peut pas ne pas gagner la Ligue des Champions. Comme Ouais, ça, ouais. je regarde Manchester City, ils ne peuvent pas ne pas gagner la Ligue des C'est Champions. vrai Tu que vois. mine de rien, c'est peut-être le pire club à supporter, Ah c'est ouais. horrible. C'est-à-dire, toi, quand tu vas voir le match de Nantes, Je sais qu'on va perdre. tu payes la place, va. toi, 50, 60 balles. Et Paris, ils te font payer 200 balles pour aller voir. Ouais. Et ils gagnent même pas la Ligue des Champions. Et du coup, dernière question. Tu penses que qui va gagner la Coupe du Monde? Franchement, moi, après, on est pour la France. Hein. Bah oui. On est pour la France, on va pas se mentir. Hein. Moi, je suis pour la France. Ouais, mais moi aussi, mais en vrai, je pense. Objectivement, je pense pas qu'on va gagner cette année. Hein. Franchement, Pessimiste. il n'y a que le Brésil, en je sais pas quelle année, ils l'ont pris 2 fois de suite. Ouais. Mais prendre la Coupe du Monde 2 fois de suite, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est pas le championnat, c'est pas la Ligue 1. Ça veut dire, non, je leur souhaite de la prendre. Ouais. Mais franchement, ça va être chaud. Après, la France en premier. En deuxième, je dirais le Sénégal, ils ont fait un beau parcours. Donc, Ah, c'est les gros outsiders, Sénégal pour moi. En Ouais. vrai, l'équipe qu'ils ont, ils peuvent largement faire. Franchement, ils peuvent faire quelque Si chose. on Hein. gagne, alors là, je déménage. De toute façon, tu connais, on mise toujours sur la France. Bien sûr, on est français, de toute façon. mine de Si rien. la France, ils sont éliminés au premier tour, au deuxième tour, on va supporter le Sénégal. Ouais, Si le Sénégal, ils sont éliminés au premier tour, On verra bien. on supporte qui? Bon, le Cameroun, Ouais, le Cameroun aussi, ils sont là-bas. Tout dépend. Bah oui. Ouais, c'est ça, quand même. ils ont un groupe très chaud. De toute façon, que le meilleur gagne. Bah oui, voilà. C'est Ouais. ça. Oh, bah, Merci ils ont beaucoup à été, toi, tu Esprit. Merci à toi, frérot. Ça fait vraiment plaisir d'avoir discuté avec toi. Et rendez-vous le 18 novembre du coup pour la sortie de l'EP Le Solide 18 novembre, solide. sur toutes les plateformes de streaming. Enda. Suivez aussi Blazer du coup sur les réseaux sociaux pour le prochain projet qui va sortir. Et voilà, suivez Digital Ace